Cette chronique est une présentation de AM et compagnie. Aujourd'hui, on va parler de la pédiculose ou pédiculus humanus, communément appelé les poux. Ça s'attaque à toutes les classes sociales. Donc, c'est un vieux mythe de penser que c'est au niveau d'une question d'hygiène. Pas du tout. En fait, il n'y a pas de discrimination au niveau de chaque personne. Ça peut s'attaquer autant aux enfants qu'aux femmes, qu'aux adultes, même aux hommes. Mais son client préféré, c'est les jeunes filles parce qu'il y a beaucoup de cheveux, ou les jeunes femmes, il y a beaucoup de cheveux et ça permet d'avoir un environnement chaud au niveau du cuir chevelu. Il faut savoir au départ que le pouls ne saute pas d'une tête à l'autre. Il va plutôt marcher. Donc, on va attraper les poux, souvent, exemple, dans les écoles ou dans les garderies, lorsqu'il y a des grands contacts physiques. C'est pourquoi c'est souvent chez la jeune fille également que c'est préférable que les jeunes femmes vont l'avoir, parce que les jeunes filles à l'école sont très affectueuses, très colleuses, ils vont se tenir en bande et comme ça, il va avoir une facilité à se transmettre un pouls d'une jeune fille à l'autre. Sinon, le pouls va s'attraper soit par des contaminants croisés. Donc, vous allez aller chez quelqu'un qui avait des poux ou qui a eu des poux et que ça a été mal nettoyé. Alors, vous avez soit touché à son oreiller ou à ses objets personnels comme ses brosses, ses peignes. C'est de cette façon-là qu'on peut attraper les poux. Également, lors des échanges scolaires ou encore des échanges de chapeaux où les enfants vont se retrouver tous ensemble et on va mettre le chapeau, la tuque d'un autre enfant ou d'une autre personne. C'est comme ça qui est contaminé par les poux qu'on l'attrape. Comment faire pour se débarrasser des poux? En fait, c'est simple. Lorsqu'on voit que notre enfant ou nous-mêmes avons des poux, alors première des choses, on ne voit pas le pouls lui-même parce qu'un poux, c'est très petit, c'est difficile à voir. On va surtout voir les lentes qui se retrouvent à ses œufs. C'est dans un cycle de 7 à 12 jours. Donc, le pouls, ça peut faire un 7 à 12 jours qui est dans votre chevelure et que vous ne l'avez pas nécessairement senti. Chez les enfants également, ils ne sentiront pas les premiers jours où le pouls va piquer le cuir chevelu pour se nourrir du sang. Alors, il ne faut pas attendre que notre enfant manifeste, soit que ça pique ou il y a une démangeaison. Il faut plutôt apporter de visualiser, donc de regarder, d'ouvrir sa chevelure et les petites lentes se retrouvent au cuir chevelu à moins de 6 mm du cuir chevelu. Donc, collé sur les cheveux, bien collé, on dirait un petit grain de sable. C'est tout petit, mais c'est vraiment bien adhéré aux cheveux. On ne peut pas l'enlever autre que de tirer dessus avec des ongles. Donc, c'est la première chose qu'on voit quand il y a des poux. Les autres symptômes, c'est souvent que l'enfant va se démanger beaucoup, ça va piquer, va se gratter, va se plaindre de ça. Ou il peut y avoir aussi des rougeurs au niveau de la joue, des oreilles et de la nuque. Ce sont les endroits à vérifier en premier également. La nuque et le derrière des oreilles, c'est les endroits préférés pour le pouls pour pondre ses œufs parce que c'est un endroit où il y a beaucoup d'afflux sanguin au niveau du cuir chevelu. Ce qui est important, c'est de rattacher les cheveux de notre enfant dans le cas échéant qu'on a trouvé des poux sur sa chevelure. Il ne faut pas faire de shampoing ni de nettoyage avant d'enlever les poux. Alors, ce qu'il faut faire, c'est qu'on s'en va tout simplement à la pharmacie. On le mentionne aux pharmaciens. Moi, je vous suggère fortement de passer par le pharmacien plutôt que d'aller dans la vente libre au niveau des rayons de la pharmacie, mais d'en aviser le pharmacien, surtout si c'est un enfant, parce qu'il va le noter dans son dossier et par la même occasion, si jamais il y a une récidive et que le traitement n'a pas fonctionné ou n'a pas été bien fait et que l'enfant se retrouve encore avec des poux, à ce moment-là, il y a une note dans son dossier et le pharmacien est en mesure de guider correctement le client pour lui administrer un autre traitement à ce moment-là plutôt que de redonner le même. Également, il peut vous répondre à des questions ou encore à une demande au niveau de la régime d'assurance maladie du Québec, donc la RAMQ. Il y a plusieurs produits qui sont couverts, mais il faut passer par le pharmacien. Donc, c'est les traitements à faire. On a un traitement de notre pharmacien et il y a un protocole à respecter qui est très strict et très, très important. Puis par la suite, tout dépendant du traitement, à ce moment-là, on fait le nettoyage du cheveu concernant avec le traitement. Il ne faut pas oublier que lorsqu'on a fait le traitement capillaire de la personne qui est touchée, on ne fait que le traitement sur les gens touchés, chez lesquels on a trouvé des poux ou des lentes. Donc, il y a une invasion une épidémie qui est active, qu'on appelle à ce moment-là. Si moi, je n'ai pas retrouvé de poux chez moi, ça peut très bien arriver que dans une même maison, ce ne sont pas toutes les mêmes personnes qui sont contaminées. C'est important de ne traiter que les personnes contaminées. Ce n'est pas une méthode de prévention que d'administrer le traitement chez quelqu'un qui n'a pas de poux. Ensuite, on doit nettoyer au niveau de la maison. Ce n'est pas nécessaire de brûler les rideaux là, ou de brûler les tapis. Ce qu'il faut faire, en fait, c'est de bien nettoyer, donc d'enlever la literie chez l'enfant ou chez la personne touchée, d'y aller doucement pour éviter de répandre les poux dans la maison s'ils sont restés sur son matelas. Et à ce moment-là, on lave à l'eau chaude savonneuse, on termine à la sécheuse et il n'y a pas de problème, là, ça a éliminé les poux. C'est pas nécessaire de javeliser nos matériels, nos tissus.
Quand on parle de le salon, à ce moment-là, on passe une balayeuse, puis on nettoie partout dans les coins là, de la maison pour s'assurer qu'il n'y ait pas resté de poussière ou que le poux aurait pu se loger. Mais c'est pas son endroit préféré. C'est très, très rare qu'on va retrouver un poux qui va errer sur le plancher de notre cuisine. Il va vraiment préférer le cheveu à ce moment-là dans la maison, là, de tout de suite se localiser dans un cuir chevelu plutôt que d'errer. Donc, de bien nettoyer partout dans la maison et surtout les appareils, exemple les brosses, les peignes de la personne qui est touchée également. C'est pas nécessaire de les plonger dans une solution qui est très forte comme un produit abrasif nettoyant qu'on retrouve chez nous. Moi, je vais suggérer plutôt d'utiliser un liquide à vaisselle avec de l'eau très très chaude pour éviter d'endommager notre brosse parce qu'elle va se délaver là, par les produits très forts puis on ne pourra plus la réutiliser. S'il y a des craintes, on les emballe, on les jette et on en achète une nouvelle. Même chose au niveau des choses qu'on ne peut pas nettoyer comme un tapis ou des gros toutous, des grosses douillettes. On les enveloppe dans un sac à poubelle pour une dizaine de jours bien scellés dans le garage, dans le cabanon où il n'y a pas de danger que personne ne va ouvrir le sac. L'espérance de vie d'un poux qui est à l'extérieur d'un cuir chevelu, c'est de 2 à 3 jours maximum. Alors avec un 10 jours là, fermé, c'est terminé, les poux sont morts lorsqu'on réouvre le sac, on nettoie puis c'est tout. En salon, non, ça m'est jamais arrivé de voir une invasion de poux chez quelqu'un. Par contre, chez nous, ici, chez AM & Compagnie, ce qu'on fait pour s'assurer que d'un client à l'autre, il n'y ait pas justement de propagation comme ça, on désinfecte nos brosses et nos outils durs comme les lames, les ciseaux, les tables de rasoir, à tous les clients. Donc, on a des sprays désinfectants qui permettent en même temps de bien conserver nos outils longtemps, donc ils restent propres, et en même temps, ça permet d'éviter de propager les problèmes. Ça ne veut pas nécessairement dire que les poux, mais d'autres affectations au niveau du cuir chevelu qu'on peut retrouver là. Je vous suggère à ce moment-là d'aller chercher de l'information au niveau de votre coiffeur et même au niveau de la commission scolaire, quand on parle pour les poux, ils envoient toujours une information en début d'année et il y a des examens qui se font à l'école aussi. Mais moi, je suggère toujours de conserver le petit feuillet que vous recevez de la commission scolaire ou dans le sac de votre enfant, de le mettre tout prêt là, pour l'avoir sous la main. Sinon, vous pouvez consulter votre professionnel de la santé, de votre coiffeuse, dans le fond, là, pour avoir toutes les étapes que je viens de vous dire. Même chez nous, ici, on a fait un cours à l'automne pour justement aider parce qu'on est dans une saison critique, là, l'automne, l'hiver, les tuques, les chapeaux. C'est mieux d'être informé que d'avoir peur. Saviez-vous qu'il y a 500 espèces encore aujourd'hui en 2015 qui circulent pour les poux? Puis, on a déjà découvert sur une dépouille de plus de 9000 ans des restes de poux. Oui, comme de quoi que la dépouille avait été affectée par des poux. Également, dans l'époque de Louis XIV, c'était vu, et même très bien vu, que d'avoir des poux, c'était vu comme la haute société. Le moment où on a commencé à voir les poux comme une question de malnutrition ou de manque d'hygiène, c'est autour des années 1850 lorsqu'ils ont commencé à faire des insecticides pour pouvoir éliminer les poux là, chez les gens parce que ça devenait vraiment là, problématique. Et c'est seulement la classe qui avait justement une certaine aisance monétaire qui pouvait se permettre cet insecticide-là. Alors, c'est resté dans les classes un petit peu moins fortunés qui ne pouvaient pas se permettre l'achat de ce traitement-là, qui ont resté avec l'invasion de poux. Alors, c'est là qu'on a commencé à voir et à commencer à croire que les poux s'attaquaient seulement aux gens moins fortunés ou encore moins propres, là, une question d'hygiène. Les Amérindiens et les Inuits les ont déjà mangés longtemps. Ils ont complété leur repas avec les poux. Chez certaines tribus africaines, c'est même considéré pendant très longtemps un moment privilégié familial que de vérifier les poux. Tout un chacun dans la famille, c'était un moment. Nous, on écoutait la télé, ou encore on écoutait une histoire autour du feu. Eux, c'était un lien privilégié que de se vérifier les poux quotidiennement. Cette chronique est une présentation de AM & Compagnie.